Dieu, Seigneur. Nous invoquons ton règne ici-bas, Seigneur Jésus. Prends ta place, Seigneur. Nous invoquons ton royaume, Seigneur, dans cette salle, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus, tu dis là où 2, 3 se rassemblent à son nom, tu es là, Seigneur. Alors nous croyons que tu es là et que tu vas agir, Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Dans la Bible, dans Psaume 147.1, il est écrit « Louez l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu, il est agréable et convenable de le louer. » Alors pour cela, je vais laisser la parole au chant et à la pianiste afin qu'ils puissent nous emmener dans un moment de louange et d'adoration, afin de prendre ces paroles vraiment comme une prière, de pas seulement de chanter, mais de prendre ces paroles comme une prière, de le chanter avec le cœur et de parler à Dieu à travers cette musique. Amen. Pour cela, nous allons incliner nos têtes et nous allons suivre la chorale. Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que je crois Seigneur Jésus que tu es déjà en train de délivrer Seigneur depuis le début Seigneur de cette semaine. Je crois Seigneur parce que des personnes ont eu l'intention de venir Seigneur, ont eu l'intention de regarder ce live éternel. Mon Dieu, tu es en train de guérir Seigneur. Tu es en train de délivrer Seigneur. Tu es en train de bénir Seigneur là où Seigneur les gens sont Seigneur. Oui, je crois que ta main n'est pas courte pour agir Seigneur. Alors que ce soit ici Seigneur, au 4 rue Vasco de Gama Seigneur, et partout dans le monde Seigneur, des gens seront sauvés, des gens seront touchés. Sois loué Seigneur. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Reçois nos louanges Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à
toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tout puissant et tout puissant. Tu es tout puissant. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Dieu, tu es tout puissant. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué Alola, Yosamo Santoué, Okokanina Motote, Yahweh, Yobongana Botame, Yahweh, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yosamo Santoué, Yokokanina Motote, Yahweh, Yobongana Botame, Yahweh, Monene, Yosamo Yobongana Botame, Yahweh, tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint, 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 tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Glorieux, 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 glorieux. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Saint-Esprit, manifeste ta présence encore au milieu de nous. Seigneur, m'ouvre encore ce lieu, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Alors manifeste-toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Sois élevé, sois exalté, Saint-Esprit. Manifeste ta présence encore au milieu de nous, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Alléluia. Agis encore au milieu de nous. Manifeste-toi encore au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Manifeste encore ta présence au milieu de nous. Manifeste encore ta présence au milieu de nous. Manifeste toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi encore en cette soirée. Tu as tout, Seigneur Jésus, tes attributs. Tout, Seigneur Jésus, ce que nous devrions avoir, Seigneur, parce que tu es l'être parfait, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi encore. Yeah.
Saint-Esprit. Alors manifeste-toi, manifeste ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Agis au milieu de nous, Seigneur. Agis en ce lieu. Agis encore au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Nous t'avons invoqué en ce lieu, Seigneur. Plus de toi encore. 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 Là où nous passons, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Prends encore le contrôle de ce Place au milieu de nous, Prends le Seigneur. contrôle, Seigneur. Prends place au Merci milieu de nous, Saint-Esprit parce que tu Saint-Esprit. es là, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous t'avons invoqué et tu es venu. Merci Seigneur parce que je sais que tu es en train de Plus de toi Merci encore et Seigneur. encore, Seigneur. Merci Plus de Seigneur toi, pour ton Saint-Esprit. amour. Nous avons soif de toi. Merci Seigneur parce que tu te manifestes en ce lieu, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu te manifestes maintenant, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia, nous avons besoin de toi. Plus de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. On ne se lassera jamais, Seigneur, de ton esprit. On ne se lassera jamais de ta présence, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, je viens remettre le culte entre tes saints. Je viens remettre la parole entre tes saints. Que cette parole, Seigneur, Seigneur, que cette parole soit une solution. Que cette parole soit un médicament, Seigneur. Que cette parole soit une bénédiction, Seigneur. Que cette parole soit une grâce, Seigneur. Que cette parole soit une réponse, Seigneur, à des questions que nous nous posons, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, résoudre les problèmes, Seigneur, que nous avons peut-être d'hier, mais d'il y a longtemps, Seigneur. Je crois, Seigneur Jésus, que tu vas agir. Je crois, Seigneur, que c'est toi qui précède les pas de la servante qui va venir parler. Je crois, Seigneur, que c'est toi, Seigneur Jésus, qui va toucher, qui va parler le monde, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur, qu'à travers cette prédication, non pas seulement aujourd'hui, Seigneur, mais même pour les personnes qui regarderont encore, Seigneur, tu toucheras, Seigneur Jésus. Sois loué, sois exalté. Je te remets, Seigneur, ta sainte petite et sainte main, que tout ce qui sort de sa bouche vienne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer parce qu'il nous a fait l'honneur d'être là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Honnêtement, là, c'est même pas des acclamations dignes du Seigneur. On parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? Alors maintenant que nous avons prié, nous avons adoré, nous avons loué, je vais remettre la parole à la servante de Dieu, Bénédicte, qui va nous faire passer un message et qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Je parle de Seigneur Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas de mon père. Je ne parle pas de ma mère. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui t'a maintenu en vie. Lui qui a fait que tu sois debout en cette soirée. Oh, il ne t'a pas demandé une facture à la fin. Oh, il ne t'a pas donné une note de frais. Il t'a donné le souffle de vie. Oh, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore élever nos voix, l'adorant encore un instant? Lui qui a permis à ceux que nous soyons là. Lui qui nous a donné la force de nous élever ce matin, d'être debout
nous de marcher, d'aller travailler. Lui qui a permis, Père Seigneur, que nos enfants soient en bonne santé. Ils étaient à l'école aujourd'hui, ils étaient à la fac, ils étaient au lycée, ils étaient exposés à des accidents. Mais Dieu a permis à ceux que nous soyons tous ici présents en bonne santé. Dieu a permis à ceux que les internautes qui nous suivent soient en bonne santé. Oui, est-ce qu'on peut encore élever nos voix, adorer ces dieux? Oui, c'est Dieu qui nous a maintenus en vie. Oui, moi je ne cesse de dire à Dieu merci pour ton amour, merci pour ta grâce, parce que si je suis là, si je suis présente en train de marcher, en train de parler, avoir mes membres qui sont en mouvement, c'est parce que lui il a voulu, c'est parce que lui il a permis. Il aurait pu me laisser à l'hôpital, mais lui il a dit non, ma fille, sois en bonne santé. Il a dit non, mon fils, sois en bonne santé. Oh, tu aurais pu trébucher et trouver la mort aujourd'hui. Tu aurais pu trébucher dans les escaliers de ton immeuble et trouver la mort aujourd'hui. Mais lui, il a permis à ceux que tu sois là. Lui, il a permis à ceux que tu sois ici présent. Lui, il a permis à ceux que tu ne puisses pas être compté parmi les décès d'aujourd'hui. Il a permis à ceux que tu puisses être là. Oh, nous allons élever nos voix, adorer ces dieux. Oui, c'est Dieu qui nous a encore gardés. C'est Dieu qui nous fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Oui, c'est Dieu qui nous fait traverser des situations inconfortables. Mais il permet à ceux que nous puissions être dans la gloire. Il permet à ceux que nous puissions être victorieux et victorieuses. Oh, élevons nos voix. Oh, ce n'est pas une autre personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné sa vie pour que toi tu puisses respirer. Il a racheté tous tes péchés. Il a racheté toute ta maladie. Il a racheté toutes tes peines. À la croix, il a dit, oh non, moi je me donne pour sa vie. Oh non, moi je me donne pour la vie de Noël. Oh non, moi je me donne pour la vie de vous. Adorons ce Dieu. Oui, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Oh, il nous accompagne. Il nous accompagne. Il nous rassure par sa présence. Il nous rassure par sa présence. Oh, nous avons besoin de lui. Oui, nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Père, je te rends grâce pour la mort sainte de l'Éternel. Je te rends grâce pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce pour ceux qui nous suivent sur Internet. Je te rends grâce, Père Seigneur, toi qui as permis à ceux que nous soyons là. Permets, Père Seigneur, en cette soirée, que nous puissions sortir d'ici différents, que nous puissions sortir d'ici changés. Instruis-nous par ta parole. Instruis-nous, Père, par ta parole de vie. Oui, ta parole qui donne la guérison, ta parole qui nous restaure, ta parole qui nous fortifie. Oui, laisse que cette parole puisse changer quelque chose en nous. Laisse que cette parole puisse nous accompagner, Père Seigneur. Utilise-moi comme un instrument. Utilise-moi comme un instrument. Je me donne à toi, Père Seigneur. Que l'homme qui est en moi puisse disparaître et que toi tu puisses apparaître. Oui, agis, Père Seigneur. Agis, Père, en cette soirée. Que les vies de gens puissent changer. Que les vies de gens puissent restaurer. Oui, apporte une solution à quelqu'un qui n'en avait pas. Apporte une restauration à quelqu'un qui était détruit. Apporte une solution à quelqu'un qui ne voyait pas l'issue. Oui, nous avons confiance en toi. Oui, nous avons confiance en ta parole. Oui, nous avons confiance en ce que toi tu dis de nous et non ce que l'homme dit de nous. Oui, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous laissons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Qu'il n'y ait que toi qui puisse régner. Oui, nous voulons encore être encore plus proches de toi en cette soirée. Viens nous restaurer, viens nous parler. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, avec des cris de joie et des actions de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen.
j'étais ici, Papa Jacques, il a encore eu confiance en moi en cette soirée, par la grâce de Dieu, lui qui a permis à ce que nous soyons là, lui qui a permis à ce que la main puissante de l'Éternel puisse être l'Église qu'elle est aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu parce que, oui, vous pouvez reprendre place, c'est Dieu qui a permis que nous soyons là. Il a permis à ce qu'il puisse nous donner un berger aussi veillant, aussi bienveillant que le pasteur Jacques Nkoto. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour sa famille. Et en cette soirée, j'ai quelques minutes. Depuis mardi, il m'a accordé 10 minutes. Bon, espérons que je puisse tenir les 10 minutes. Après, il va reprendre la parole pour nous conduire dans un moment de prière, comme on a eu ces mardis. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème qui est la patience et la foi, qui a été introduit par Maman Grâce. Notre sous-thème qui était ce dimanche de la patience qui produit les miracles. Notre passage biblique était Jean 5, verset 1. Nous allons reprendre ça. Nous allons lire un court moment. Jean 5, verset 1. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaida, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et là, c'est Jésus qui parle, dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On s'est arrêté là le dimanche dernier et on va continuer. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « C'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voici, tu as été guéri. Ne prêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Nous continuons toujours avec notre thème où ce mois-ci, on essaie de vous présenter Jésus en long et en large. Parce que nous sommes là par sa grâce. Parce que c'est Jésus le premier. Je suis allée voir qu'est-ce que veut dire Bethsaida. Bethsaida, de l'arménien, on va diviser ce mot en deux. Il y a le Beth qui veut dire maison. Il y a le Hasda qui veut dire grâce. Et le Hasda, on le trouve en hébreu, en Hesde, donc ça s'écrit maintenant avec un E, H-E-S-D-E, qui donne bonté et grâce. Beth veut dire maison, Hasda qui veut dire bonté et grâce. Dans la maison de la bonté et de la grâce. Amen. Le dimanche, on a vu la localisation. Donc la localisation, savoir se localiser à l'adresse de ta visitation. Te localiser à l'adresse de ta visitation. La localisation était le point principal qu'on a vu le dimanche. Et aujourd'hui, on va aborder le temps. Parce que dans la patience, il y a la notion
du temps. Dans la patience, il est très important de connaître la temporalité, savoir maîtriser le temps et ne pas frémir dans sa foi, parce que le temps peut dissuader ta foi d'être actif. Le temps peut te dissuader de garder ta foi. Garde ta foi, garde ton cœur et conserve la promesse de Dieu dans ta vie. Et la promesse de cet homme qui était malade, si on revient dans la parole de Dieu, on avait dit qu'il y avait des malades, des boiteux, des aveugles. Lui, il était simplement malade. Mais sa maladie faisait qu'il était immobile, paralysé. Parce qu'on dit, prends ton lit et marche. Donc, il était allongé sur le lit. Donc, il n'était pas paralytique, il n'était pas boiteux, il était malade, mais il était paralysé. Donc, il pouvait marcher, mais sa maladie le bloquait. Mais cet homme avait la foi, il avait la conscience de sa foi, il tenait à sa foi. Parce qu'il était malade devant la piscine et il a entendu 38 ans. 38 ans d'attente. Et moi, je me suis dit, pourquoi attendre 38 ans? Je me suis dit, mais s'il a attendu 38 ans, donc quand il est né, soit il était déjà malade, donc il avait 38 ans, ou il était déjà âgé, après il est tombé malade, et ce qui faisait qu'il avait déjà au moins une quarantaine d'années. Et je me suis dit, donc il était malade avant même que Jésus naisse, parce que Jésus, il a une trentaine d'années dans la Bible. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais quel type de foi a-t-il cet homme? Oh, je vais avoir la même chose, moi. Quel type de foi a-t-il? Donc, il était possible que donc, sa foi était tellement grande qu'il espérait que tous les malades de la région puissent être guéris pour que lui, il ait la possibilité d'aller lentement vers la piscine. Parce que s'il est resté 38 ans là, c'est qu'il attendait. Hypothétiquement parlant, je me suis dit, bon bah, il s'est certainement dit, grâce à cette piscine, il y aura beaucoup de guérisons. Il y aura beaucoup de gens qui retrouveront la guérison. Et dans la région, au bout d'un moment, il n'y aura plus des malades. Donc, il aurait eu maintenant la possibilité d'aller vers la piscine et acquérir sa guérison. Mais, en se disant ça, en même temps, je me suis dit, mais cette foi-là, qui reste en cette personne, pour le maintenir au même endroit pendant 38 ans, cette foi est énorme. Cette foi a affranchi, a soulevé sa souffrance. Sa souffrance ne lui a pas ôté sa foi. Sa solitude ne lui a pas ôté sa foi. Et hier, je regardais un film. Et dans le film, il y avait une chrétienne. Elle a dit, celui qui a la foi n'est jamais tout seul. Celui qui a la foi n'est jamais tout seul. Pendant ce 38 ans-là, il n'était pas tout seul. Pendant ce 38 ans-là, il attendait sa guérison. Pendant ce 38 ans-là, il était dans la maison de la bonté et de la grâce. Pendant ces 38 ans, le gars vivait dans la maison de la bonté et de la grâce. Parce que Bethséda, étymologiquement parlant, c'est maison de la bonté et de la grâce. Il le savait. Il en avait conscience. Donc le temps ne valait plus rien pour lui. Le temps c'était zéro parce qu'au bout d'un moment, 38 ans, tu ne les vois plus passer. Mais tu sais que ta foi va te permettre d'acquérir ta guérison. Et il le savait parce que je me suis dit au bout de 38 ans, j'ai pris mon exemple, Bénédicte. Toi, souvent, dernièrement, en 2019, j'étais très malade. J'ai été emmenée à l'hôpital par mon père et ma cousine. Il était 21h. Je suis arrivée à l'hôpital, il était 21h. Les temps qu'on prenne la prise en charge, qu'on me mette en réanimation, que finalement on me retourne dans un autre service. Mon médecin vient le lendemain matin me dire, ah, là on n'arrive pas à connaître, oui, qu'est-ce qui s'est passé et tout. On t'envoie en gynécologie. J'arrive en gynécologie à 9h. Jusqu'à 18h, le médecin n'était pas là. Alors que le médecin s'est manifesté incompréhension. Mon cas Zouaki, on va dire ça en français, je l'ai soulevé tout simplement. J'étais très énervée. Mais lui, face à sa maladie, face à son attente, il n'a jamais été énervé. Hein. Il ne sait pas, il n'a pas montré son énervement. Jésus arrive. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il appelle Seigneur. Mais tout en ne sachant pas qui était Jésus. Mais il appelle Seigneur. Il avait une attitude de quelqu'un qui veut acquérir sa guérison. Il était humble face à Jésus.
Il avait la foi, mais il était aussi humble. Il a expliqué à Jésus tout simplement, je cherche ma guérison, mais il n'y a personne pour m'accompagner vers la piscine. Mais il n'a pas adopté la même attitude avec le juif. Le juif, j'ai l'impression il se connaissait, où il y avait une sorte d'éloignement, des dédains. Il n'a pas appelé le juif Seigneur, il n'a pas appelé le juif Monsieur. Il a répondu, c'est lui qui m'a guéri. Donc toi ne parle même pas. Mais avec Jésus, il a eu cette humilité-là. Il était apaisé, il était calme. Même dans sa souffrance, il était calme. Même dans son inconfortabilité, il était calme. Cette patience, cette foi lui ont mené à une posture de trouver sa paix intérieure. Sa foi en même temps lui permettait de rester en vie, mais en même temps le restaurer. Parce que ça doit être humiliant de rester là pendant 38 ans. Mais lui, il était calme parce que Jésus, pour lui, était un inconnu. Il aurait pu lui dire, mais tu vois pas que je suis malade. Au moment où on a été, il aurait pu lui dire ça. Ça ne se voit pas. Parce que quand tu arrives à un moment où tu n'en peux plus, parce qu'au bout de 38 ans, tu n'en peux plus. C'est humain. Moi, au bout de 24 heures, j'ai failli égorger le médecin. Non, pas égorger, mais bon. Au bout de 24 heures, je jure comment j'avais crié sur le médecin. Je ne voulais même pas qu'elle me touche. Moi, c'est ce moment-là, on a koufaka. Il fallait que... Finalement, c'était mon oncle qui est arrivé, le prêtre qui est arrivé, qui était là, qui venait d'Italie. Il m'a calmé. Dans ce moment-là, je voulais seulement tout koufaka. Mais lui, il est resté 38 ans. Il a gardé son calme. Il a gardé son calme. Donc, il a su mettre sa foi. Sa foi était tellement forte. Ça lui a permis de développer l'humilité. Ça lui a permis de développer l'humilité. Ou je me suis peut-être dit, peut-être c'est sa foi qui a respecté l'esprit qui est en Jésus-Christ. Parce que sa foi savait que Jésus était là, que c'était le moment de sa guérison. C'était sa foi qui lui a permis de dire, oh non, le maître, il est là. Amen. Donc sa foi a su discerner le moment de sa guérison. Parce que si en ce moment-là, il était orgueilleux ou il était énervé, sa guérison n'aurait pas eu lieu. Amen. Donc dans sa souffrance, il est resté calme. Il a pu garder son calme, être patient, pouvoir avoir de bonnes paroles envers une personne qu'il ne connaissait pas. C'est pour ça que quand vous traversez des moments difficiles, apprenons aussi à rester calme. Hein? Apprenons à rester calme. Comme les Congolais disent, ça tient pour coller à l'ingati. Parce que tu ne sais pas si dans ce moment de tourment-là, ta bénédiction t'attend quelque part. Amen. Et aussi, j'ai pu faire... je me suis dit, il était dans l'ombre de la vallée de la mort, mais il est resté calme. Donc sa houlette et le bâton de Jésus-Christ l'a gardé. Quand David disait, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien maintenant parce que je sais que dans 15 mètres, dans 15 ans, j'aurai quelque chose. Peut-être la prière que tu as fait le 31 décembre 2021 pour l'année 2022 ne se manifestera pas en 2022. Mais toi, garde ton calme, toi, garde ta foi, conserve ta foi. Ne brandis pas ta foi, ta foi, ne la jette pas par terre parce que tu ne vois pas quelque chose aujourd'hui. C'est ça la patience, c'est ça la connaissance de la temporalité. Oui, Dieu t'a promis quelque chose aujourd'hui, mais il ne t'a pas dit quand. Il a dit... Ces promesses, même s'ils tardent, ils finissent par s'accomplir. On a souvent tendance, comme je l'ai dit, à s'agiter. Dès qu'on ne voit pas quelque chose, tu t'agites, tu te dis, ah non, là, il n'y a pas d'issue. Mais reste calme. Parce que si tu es bien localisé, si tu restes calme, mais laisse le temps agir, laisse Dieu se manifester. Et c'est en restant calme que Dieu se manifeste encore plus. Parce que le silence de Jésus ne veut pas dire qu'il ne t'a pas donné une réponse. En aucun cas, le silence est un manque de réponse. Oh non, le silence n'a jamais été une réponse. S'il est silencieux en 2022, il ne le sera peut-être pas en 2023. S'il est en 2023, il ne le sera peut-être pas en 2025. Oh, le silence n'est pas une réponse. Le silence n'est pas une réponse. À ton problème, le silence de Jésus n'a jamais été une réponse.
Ne prends pas ce moment de silence comme une réponse. Ce moment où tout est calme et toi reste calme durant ce moment. Ne commence pas à t'agiter. Laisse l'eau s'agiter, mais toi ne t'agite pas. Laisse l'eau s'agiter, laisse l'esprit s'agiter, mais toi ne t'agite pas. Reste calme. Et c'est pour cela que Jésus, quand il était dans le bateau, dans la barque, avec j'ai plus mes mots. Aide-moi, avec les disciples, voilà, merci pasteur. Avec les disciples, l'eau s'agitait. Ils ont commencé à s'agiter. Toi, tu t'agites devant quelqu'un qui fait des miracles. Homme de peu de foi, il a eu raison de le dire. Homme de peu de foi, il guérit les paralytiques et tu t'agites face à de l'eau. Homme de peu de foi, sommes-nous des hommes de peu de foi? Es-tu une femme de peu de foi? Es-tu un homme de peu de foi qui tremble devant des obstacles? Moi, j'aime les challenges parce que les challenges montrent la grandeur de Dieu. Avoir du mal à acquérir quelque chose, être dans la nécessité, c'est là où la gloire de Dieu se révèle. Ne soyons pas des hommes de peu de foi. Oh, même si la barque est en train de tanguer, oh non, garde ta foi. Garde ta foi et reste calme. Amen. Ne soyons pas des hommes de peu de foi. Donc, dans la patience, il y a la foi. Dans la foi, il y a la patience. Parce que la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance de choses que l'on ne voit pas. C'est la persévérance d'acquérir quelque chose. La persévérance, dans la persévérance, il y a aussi la notion de patience. Les deux sont corrélés. Quand tu vois la bénédiction de Dieu, tu dis grâce à Dieu. Quand tu ne la vois pas, tu dis grâce à Dieu. Parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas présente en ce moment-là qu'elle n'existe pas. C'est pas parce que cette année tu n'es pas fiancé que tu resteras infiancé. Non. Gardons notre calme. C'est dur de garder le calme. Oh, c'est dur. Surtout moi, on allait là, dès que ça commence à parler là, oh, pasteur, oh, j'ai les larmes trop faciles, trop faciles. Même mon frère, il en a marre. Dès qu'il y a quelque chose, je pleure. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur. C'est dur. Ah, c'est pas facile. Hein. Vraiment, c'est pas facile. Mais grâce à l'Esprit Saint, on va y arriver. Grâce à la foi qui est en nous, on va y arriver. Gardons notre calme. Gardons notre calme. Donc, en cette année, et même durant les années à venir, il faut savoir bien te localiser pour que ta livraison se fasse correctement. Si tu n'es pas bien localisé, comment le livreur Amazon va venir te livrer ta commande? Et si même tu n'es pas bien localisé dans ton église, comment Jésus va venir te livrer ta bénédiction? Sache te localiser et garde ton calme. Parce que Dieu aussi, Jésus sait faire des livraisons express. Comme il a fait avec le malade. Il sait faire des livraisons express. Hein? Mais ça ne dépend que de ta foi et de ton calme. Livraison DHL. Sans facture, il y a un rapide car express. Express. Non, on a livraison express carrément. Amen. Très bientôt livraison express. Bien chaud là. Par la gloire de Dieu, par sa grâce. Amen. Donc, c'était juste une courte exhortation pour nous enseigner à garder le calme. C'est pas facile de garder le calme. Apprenons à se localiser correctement. Apprenons à garder patience et apprenons à garder notre calme. Soyons comme le malade à Bethsaida. Il a su garder son calme. Il ne s'est pas agité face à Jésus parce que moi personnellement, cette question, tu me poses une telle question alors que je suis en train de mourir le martyre sur un lit. Alors là, la réponse, vraiment. Mais lui, il a su garder son calme. Il a su garder son calme parce que
peu importe les situations, peu importe dans la situation inconfortable que tu es, ta foi, rien que ta foi, te permettra d'acquérir ta bénédiction, te permettra d'acquérir ta paix. Ne jetons pas notre foi dès qu'il y a un souci, ne jetons pas notre foi dès qu'il y a un barrage. Parce que quoi qu'il arrive, les promesses de Dieu s'accomplissent. Même si ça ne va pas s'accomplir dans ta vie, ça s'accomplira dans la vie de tes enfants. Si ça rate dans la vie de tes enfants, ça sera la vie des enfants de tes enfants. Amen. Comme on dit, le sambe pour la kate. Amen. Je vais remettre le micro au pasteur pour un court moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez acclamé pour moi, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Avec des enfants comme ça, Dieu me met à cœur d'organiser un séminaire. Vous avez pensé à ça? Mais est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Donc on va avoir un séminaire avec le prédicatrice de l'église, avec le pasteur, tous les enfants avec papa. Ici, ça va chauffer. Amen. Donc, nous allons le faire très bientôt pour vous booster, vous donner ce courage-là d'aller de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour elle? Gloire à Dieu. Il y a une phrase qu'elle a dite tout à l'heure. Elle a dit: le silence de Dieu, le silence de Dieu n'est pas l'absence de réponse à ta prière ou à tes prières. Mais quand le silence de Dieu s'installe dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui se prépare pour toi. Amen. Elle a relevé beaucoup de choses. Mais j'aimerais seulement te dire, parce qu'il y a des gens qui pensent que non, quand je prie, je ne vois pas, je n'entends pas. Et donc Dieu l'a oublié. J'ai partagé une vision hier à ma femme vers 23h. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu des choses. Et cette fois-là, j'ai vu vraiment des personnes qui opèrent dans le monde mystique. Et j'étais en train de protéger un enfant avec sa maman. Et le monsieur est venu droit devant moi. Amen. Comme je vous dis souvent, les visions que je reçois, si tu n'es pas mûr, c'est effrayant. C'est effrayant, mais si Dieu prépare ton cœur, tu vas trouver ça normal. Et dans un rêve, tu peux discuter avec quelqu'un. Tu peux défendre un problème dans le rêve. Parce que Abraham, il le parlait avec Dieu dans les rêves. Quand on dit qu'Abraham parlait, il disait, il entendait Dieu. Lui, c'était Dieu le visitait dans le rêve, dans les visions comme ça. Et je vois la personne qui vient et devant moi comme ça. Il était dans le vide comme ça. Je vais prendre cet enfant. Je vais prendre cet enfant. Je dis, tu ne vas pas toucher l'enfant. Je vais prendre cet enfant. Je dis, tu ne touches pas. Il a essayé de foncer vers moi. Je lui dis, je vais te tuer. Je vais vraiment te tuer cette fois-ci. Alléluia. Je dis ces choses, pourquoi? Parce que il y a longtemps que j'ai prié, j'ai dit à Dieu, c'est vrai que j'avais des visions très fortes. Il y a des fois, je me voyais transporté, comme je vous ai donné la vision d'Ézéchiel 37, parce que à l'époque, je n'avais pas encore vu ça dans un film Hollywood. Mais j'étais amené par l'Esprit, comme la Bible dit, le prophète Ézéchiel dit, l'Esprit me transporta sur une haute vallée. C'est-à-dire, ce n'était pas par son propre volonté, mais c'est le Saint-Esprit qui vient le prendre pour l'amener, lui faire voir, même dans Ézéchiel 8, que vous avez donné le dimanche, quand il est parti voir ce qui s'est passé dans le temple, l'idolâtrie qu'il y avait dans le temple, ce n'est pas lui qui demandait.
C'est le Saint-Esprit qui venait le prendre et l'amener dans des endroits. Il voyait maintenant. C'est comme ça que Dieu lui pose la question. Il dit, que vois-tu, fils de l'homme? Il dit, je vois une vallée pleine d'ossements. Et j'ai déjà été amené une fois sur cette vallée. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler de ces versets-là. Quand je prêche ça, je me vois là-bas comme si j'avais vécu la scène comme ça. Alors, à un moment donné de ma vie, j'avais perdu ce don-là. Parce que, à l'époque, j'étais vraiment le prophète Nathan pour beaucoup des hommes de Dieu. C'est-à-dire, la plupart de pasteurs, quand ils planifiaient des choses, que ce soit bon ou mauvaise, moi j'étais déjà alerté. Je venais le matin, je disais. Et un jour, comme nous tous on a tendance à avoir ces ailes-là, Dieu te parle tel que tu es là, mais tu vois un homme de Dieu qui fait tomber les gens, tu dis non, je vais aller là-bas pour qu'on me reimpose les mains. Vous comprenez? Pour que ça grandisse. Les gens pensent beaucoup à ça. Oh, c'était une erreur grave. J'ai compris que cet homme de Dieu-là avait même peur de moi. C'est comme si j'avais ses pensées. Tout ce qu'il pouvait planifier comme ça, Dieu m'avait déjà montré. Et quand je suis parti, il m'a posé la question, veux-tu vraiment que je te pose les mains? Parce qu'il faisait tomber des gens. Mais c'est après que j'ai compris qu'il était déjà entré dans les histoires de fétichisme comme actuellement ça se passe là. Beaucoup d'hommes de Dieu sont partis dans ça, juste pour faire tomber les gens, pour prophétiser. Amen. Aujourd'hui, vraiment, le python est dans l'église, le serpent est dans l'église. Et il faut faire très attention. Amen. C'est pourquoi je vous ai toujours interdit, ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Tous ceux qui viennent ici prêcher, avant de vous toucher, ils doivent passer par le pasteur. Là, au moins, tu es protégé. Si je ne donne pas mon accord, tu ne te lèves pas. Même si on t'appelle, comment tu veux pas? Moi, j'ai grandi comme ça dans mon église, le pasteur était comme ça. Donc, avant que tu ailles pour qu'on te pose les mains, tu les regardes. S'il dit, vas-y, tu vas. C'était connu. Alors, j'ai béni Dieu parce que j'ai... non, je n'ai pas fini l'histoire. Je suis parti comme il faisait tomber les gens à cette époque-là. Lui, il faisait un peu les histoires. Il demande la chaussure de Bénédicte comme ça. Il vient avec ça sur les salles. Il faisait des démonstrations, il dépose. Il écrase la chaussure comme ça. Et Bénédicte sentait comme si on l'avait bombardé. Et il disait, power, power, nous on acclamé. Power, l'onction. Donc le quitte là, quand ça va aller, il faisait dormir les gens pendant les quittes. Tu vas dormir au nom de Jésus et la personne. Hypnose. Amen. Quand tu as l'esprit de Dieu, personne ne peut t'hypnotiser. Parce que l'hypnose, c'est fait par l'esprit de serpent. C'est une domination, c'est quelqu'un qui contrôle ton esprit. Or, le Saint-Esprit, lui, quand il vient, quand tu vois les gens tomber, entrer en transe là-bas, c'est pas l'hypnose. Là, c'est autre chose. Alors, j'avais perdu ça. Ces dons-là faisaient qu'à l'époque, quand les gens venaient me consulter à l'église, dès qu'ils entraient là à la porte, j'avais déjà la vie de la personne. Dès qu'il entrait là-bas, il ne lui disait rien. Il me racontait ça. Dès que la personne venait, moi j'étais, et dès qu'il se mettait devant moi, on priait, je commençais à lui dire ça, ça, ça. Mais, quand je suis parti là-bas pour qu'on m'impose encore les mains, pour que la chose regrandisse, toi qui doutes avec ce que Dieu t'a donné là. Il ne faut jamais douter à ce que Dieu t'a donné. Ne doutez jamais, même si tu vois un tout petit peu comme ça, il ne faut pas courir derrière un grand passer pour t'imposer les mains. Il peut étouffer, il ne va pas voler, mais il peut étouffer. Et c'est ce que moi j'ai connu pendant un long moment. Hier j'ai dit à ma femme, mais je sens que ça revient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, je parlais du silence, je disais que toi aussi, il y a des choses que tu as demandées à Dieu, mais comme elle a dit, le fait que ça tarde, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Et le Saint-Esprit me disait, j'étais en train de préparer ton cœur, de donner la maturité. Parce que si tu n'es pas mature et que Dieu commence à te révéler la vie des gens, tu deviens comme Michael Jackson. Qui va parler encore avec toi? Tu vas croire que c'est toi, tu vas changer de costume. Et voilà, tu vas chercher une Jeep. Voilà, ça dit. Mais il y a des. Moi, la plupart
hommes de Dieu que je connais qui ont ce don-là aujourd'hui, ils sont simples. Tu peux être devant lui comme ça, il voit tout dans ta vie, mais il n'est pas paniqué. Il n'est pas paniqué. C'est comme ce que j'ai vu là. J'ai vu le monsieur, il vient comme ça, il était dans le vide, dans l'espace comme ça devant moi. Il fait prendre l'enfant et moi je faisais ça. Pourquoi tu ne veux pas? J'ai envoyé d'autres encore comme ça. Mais c'est juste pour te dire que le silence, dans le silence, il y a un travail qui s'est fait dans ta vie. Dieu est en train, je dis bien, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Mais, sois patient ou patient. Reste là. Amen. Reste là, même si ça... En fait, comment je peux dire? Vous savez, quand une saison va à sa fin, tend vers sa fin, comme là maintenant, c'est quoi? C'est l'hiver qui tend vers la fin, non? C'est ça? C'est le printemps maintenant? On entre dans le printemps. Voilà. Exactement. Il y a toujours des séquelles de fraîcheur. Tu vois un peu là? Hein? Il y a des petits fraîcheurs qui restent là le matin, comme nous qui sortons à la maison. 3 heures. Tu sors, tu as encore envie de... Hein? Avant-hier, je suis parti en retard au travail. Pourquoi? J'étais déjà debout, mais la fraîcheur, j'ai dit, bon, je vais me couvrir encore un tout petit peu, 10 minutes seulement. Il ne faut jamais faire ça. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Ah, voilà. Mais acclamez le Seigneur parce que vous êtes sincères quand même. Juste, j'ai dit, bon, juste 10 minutes là, quand je fais ça, 5 heures pile, j'ai sauté, j'ai même pas brossé. Amen. Donc, ces petits fraîcheurs-là, même dans la foi, quand tu pries, quand tu vas vers Dieu, ça arrive aussi. C'est-à-dire, en réalité, la fin a déjà été annoncée. Le cycle est déjà passé. Mais il y a des petites miettes de fraîcheur qui restent encore là. Et quand tu regardes ça, tu peux douter de ce que tu as demandé à Dieu. Tu peux mettre en doute la prière que tu avais fait hier. Mais comme elle a dit, le Seigneur a déjà opéré un miracle dans ta vie. Garde silence, sois calme. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de la réponse que tu as demandée. Il y a quelque chose qui se passe. Ceci, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour tous les enfants qui sont ici. J'ai dit toujours aux parents, il faut tous les jours venir avec vos enfants. Amen. Parce que quand le Seigneur nous montre les choses, parce qu'il a vu un danger, n'est-ce pas? Et le rôle d'un pasteur, c'est un sentinelle. On dit une sentinelle. Hein? Un pasteur est là pour voir. Je rends grâce, je bénis le Saint-Esprit parce que je retrouve cette capacité spirituelle-là de voir encore comme ça. Amen. Mais toi aussi, le Seigneur te l'a donné. Tu as quelque chose, Césaltina. Ne doute jamais à ce que toi tu as. Peu importe le combat, peu importe les attaques que tu peux ressentir, ne doute pas que le Seigneur est avec toi. La servante de Dieu a dit cette citation que dans la foi, hein, tu as dit la foi ne marque pas. Voilà. Celui qui a la foi n'est jamais tout seul. Vous allez me mettre ça en miniature. J'ai beaucoup aimé ça. Celui qui a la foi n'est jamais tout seul. Jamais seul. Quand tu as la foi, il y a toujours quelqu'un avec toi. Ah. Au fait, la foi, celui qui est avec toi, c'est le consommateur de la foi que tu as. Dieu aime ça. Tant que tu as la foi, même si tu es combattu, même si tu es attaqué, rassure-toi que tu n'es pas seul. Je dis toujours, quand je vais en voiture, toi physiquement tu me vois seul, mais il y a toujours quelqu'un qui est avec moi. Ça, je suis comme ça. Quand tu roules là, tu n'es jamais seul. Mais oublie ça. Ça dit, il y a quelqu'un, on vient de nous dire ça, celui qui a la foi n'est jamais tout seul. Que personne ne te dit, je suis seul à la maison. Hein, Noéla? Tu ne seras jamais seul à la maison.
si le rideau fait... Tu n'es pas seul. Parce que la foi qui est en toi là, c'est une personne. Amen. Amenez-moi d'abord les enfants qui sont ici. Je vais prier pour tous les enfants qui sont ici. Et ensuite, nous allons prier pour ceux qui sont à la maison. Nous continuons avec ces messages. Et aussi, prochainement, nous allons organiser un grand séminaire avec les prédicatrices de l'église. Hein? Ceux qui sont restés, nous allons nous tenir debout. Amen. La prière que nous allons faire tout de suite là, c'est sécuriser tous les enfants. Amen. Ceux qui sont ici, ça ce n'est que la représentation de tous les enfants de cette église. Ceux qui sont à la maison sont représentés ici. Amen. Ceux qui organisent de réclamations, de combats contre les enfants, ces gens-là, cette fois-ci, le Seigneur va s'en occuper d'une autre manière. Amen. J'ai peur de prononcer la mort. Mais au moins, il faut que le Seigneur fasse quelque chose sur ces gens comme ça. Parce qu'il y a des personnes, tant qu'ils ne seront pas frappés, ils ne vont pas arrêter. Vous connaissez Saül, non? Saül de Tarse. C'est lui qui est devenu Paul. Il y a des gens qui changent avec le fouet. Il y a des gens qui changent vraiment avec le fouet. J'ai vu un homme de Dieu qui faisait la délivrance. Et les démoniaques qui étaient devant lui parlaient. Ils disaient au pasteur, pourquoi tu nous déranges? Demande-nous tout ce que tu as besoin. Le pasteur dit, mais vous allez me donner quoi? On va te donner l'argent, on va rendre ton église plus grand. Après, quand il a voulu soulever la main contre le pasteur là, il a reçu un fouet sur sa main. Le pasteur lui dit, il ne faut pas soulever ta main. Ne lève jamais ta main contre moi parce que les anges qui sont là vont te chicoter. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un homme de Dieu, c'est une autorité établie. Même si toi tu ne reconnais pas, les démons savent que celui-là, c'est une autorité. Donc, la prière que nous voulons faire, c'est déjouer le plan de l'ennemi sur ses enfants. Et ensuite, nous allons prier pour toute l'église. Amen. Nous allons prier pour toute l'église. Ces personnes-là qui réclament aucun enfant dans cette église. Je dis bien aucun enfant, même ceux qui me suivent à la maison. Aucun enfant ne sera à la portée d'un sorcier ou à la portée d'un marabout. Si l'ennemi essaie de déstabiliser ta maison, déstabiliser ton foyer en passant par l'enfant, nous allons détruire cela par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Élève d'abord ta main. Nous allons évoquer encore la présence de Dieu, que le feu de Dieu puisse se manifester en ce lieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à invoquer le feu de Dieu. Alléluia. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Est-ce que tu peux taper les mains? Commence à invoquer le feu de Dieu. Sharaba brosatara baba. Ekebra satara baba baba baba. Ebra sandara baba baba. Invoque bien le feu de Dieu. Invoque bien le feu de Dieu. Sharaba baba baba. Ikebra satara baba baba. Nous voulons le feu, nous voulons le feu. Nous voulons le feu ici présent. Nous voulons le feu, que ton feu descende ici. Sharababa brosete rababa. Ekebra santara baba baba. Ebra santara baba. Nous voulons le feu, nous voulons le feu. Nous voulons le feu. Ekebra santara baba. Sharababa brosete rababa. Ekebra santara baba. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel, dit Jésus. Toute arme forgée contre toi, contre moi, contre nous, est nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi et moi
et nul est sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi et moi, je la condamne ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mes mains deviennent du feu. L'huile que j'ai mis sur ma main plutôt, Seigneur, que cette huile devienne une huile de protection, une huile de libération. Que cette huile devienne un jugement pour quiconque se lève contre ses enfants. Que cette huile devienne un jugement contre Saul de Tarse. Tout celui qui se croit fort, tout celui qui se croit fort, qui se lève, qui se dresse encore contre ses enfants. Je me lève maintenant contre tout esprit de sorcellerie. Je me lève contre tout esprit de sorcellerie qui réclame les esprits des enfants, qui réclame le parent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je viens neutraliser tout le plan de l'ennemi sur ces enfants. Je pose ma main, j'impose ma main, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Demeurez sous l'abri du Très-Haut. Qu'aucune main invisible ne vous touche, que ce soit le jour, la nuit, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, quel moment choisi par l'adversaire. Qu'aucune main ne vous touche. Je prononce maintenant le jugement contre tous ceux qui en veulent à vous. Je prononce le jugement que celui qui a frappé Saul de Tarse se lève contre quiconque te réclame. Que celui qui a frappé Saul de Tarse, que celui qui a stoppé les oppressions, celui qui a stoppé les attaques contre le peuple de Dieu, stoppe maintenant le géant qui court derrière toi. Le géant qui court derrière tes enfants. Le géant qui court derrière ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Christ Jésus vous protège, vous sécurise. Tout ce que vous allez mettre sous la langue sera sanctifié et purifié. Tout ce que vous allez boire sera sanctifié et purifié. Je déclare la bonne santé. Je déclare la prospérité, la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour les enfants. Entrez, allez vous asseoir. Je vais prier pour les adultes. Nous voulons, Seigneur, ton feu. Nous désirons. Venez juste me serrer la main, je vais prier pour vous, vous partez. Nous désirons que la gloire de Dieu te sécurise au nom de Jésus-Christ. Tant que la gloire de Dieu te sécurise au nom de Jésus-Christ. Nous désirons que la gloire de Dieu te sécurise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu te sécurise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu, le feu de Dieu te sécurise.
Que la gloire de Dieu, le feu de Dieu te sécurise. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te sécurise. Le feu de Dieu te sécurise. Oh, feu. Que la gloire de Dieu te sécurise, te protège. Oh, que la gloire de Dieu te sécurise, te protège. Nous désirons que la gloire de Dieu te sécurise, te protège au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te sécurise, te protège. Amen. Oh, nous acclamons. Nous acclamons. Père, je prie pour tous ceux qui nous suivent à la maison. Tous ceux qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier, que la gloire de Dieu vous localise. Que le feu de Dieu constitue une muraille de feu autour de vous. Aucune flèche de l'ennemi ne vous atteindra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que vos maisons ne manquent de rien. Que vos greniers soient remplis de bénédictions. Que cette église soit encore bénie. Que ce ministère soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, élève dans cette église des grandes personnes, des grandes dames, des grands hommes. Que ces lieux soient le Bethsaïda de ce siècle. L'endroit où le Saint-Esprit sera en mouvement. L'endroit où les paralytiques marcheront. L'endroit où les malades seront guéris. Le lieu où les aveugles recouvriront la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le trône de l'ennemi soit écroulé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le don qui est en toi soit maintenant actif. Si tu ne voyais pas, commence à voir. Si tu n'entendais pas, commence à entendre. Que la peur soit ôtée de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le seul Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Le dimanche, nous allons avoir beaucoup de temps dans la prière. Amen. Venez vraiment à l'heure, essayez de respecter l'heure, parce que chaque fois j'ai dit que nous n'avons que 2 heures de prière. Alors si vous arrivez en retard, nous serons obligés de prolonger le temps du culte. Donc respectez vraiment le temps, quittez votre maison un peu tôt et je prendrai le temps de prier pour chaque personne ici. Amen. Donc d'ici là, portez-vous bien. Le Seigneur m'avait mis à cœur de faire cette prière pour confondre cet homme que j'avais vu. Amen. Et s'il continue, moi j'ai déjà prié. J'ai déjà prié. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon retour. Et le dimanche, n'oubliez pas, nous allons récolter tout ce que nous avons pour payer le loyer. Donc, le dimanche, nous allons nous acquitter avec le loyer. Alors, amenez les actions de grâce, tout ce que le Seigneur vous met. Amenez ça. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. N'oubliez pas, le 23, nous aurons un grand concert ici, une journée de louange d'adoration avec la servante de Dieu, Elsa. Tout le monde est prié d'être là. Amen. Donc je vous ai dit, ce sont les membres de l'église. L'église doit les accompagner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais publier l'affiche déjà de ce soir. Ceux qui sont abonnés sur notre page vont pouvoir le récupérer pour partager aussi, pour annoncer cette journée-là. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis.